Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Tous les jours, nous recevons vos questions par email et souvent par message WhatsApp. Et nous disons merci à tous ceux qui nous prêtent oreille afin que nous puissions vous amener des vidéos exceptionnelles. Pour commencer, je vous dis générique. Hello. Aujourd'hui, nous avons reçu la question du frère Thomas depuis Kinshasa au Congo, 243. Oh yeah! Le frère Christian nous dit, mon frère, pourquoi nous devons dénoncer les faux pasteurs? Est-ce que la dénonciation est un ministère, oui ou non? Je vais te répondre. Pourquoi nous devons dénoncer les faux pasteurs? Jésus a dit dans la Bible qu'il s'élèvera de faux prophètes, de faux pasteurs. Ils viendront en son nom, mais ils ne seront pas des vrais pasteurs. Lorsqu'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Il faut retenir que nous ne dénonçons pas parce que tout le monde est faux. Non, nous dénonçons parce que parmi les faux, il y a aussi des vrais. Nous dénonçons parce que parmi les faux, il y a des vrais. Parce que les faux sont en train de détruire ce que les vrais sont en train de faire. Alors la dénonciation n'est pas un ministère, mais la dénonciation est une action à l'intérieur du ministère. On ne peut pas parler de la vérité si on ne dénonce pas. Quelqu'un ne peut pas dire la vérité s'il ne dénonce pas. L'action de dénoncer, c'est l'action de dire la vérité. L'action de dénoncer, c'est l'action de montrer là où il y a le mal, afin que tout le monde puisse faire attention. La Bible dit, si quelqu'un pêche, reprends-le en public, afin que les autres ne puissent pas faire ce qu'il a fait. Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles nous venons dénoncer les faux pasteurs. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre. Première raison, nous dénonçons le faux pasteur parce que c'est une recommandation. Dieu a dit, ne prenez point part aux œuvres du ténèbre, mais dénoncez-le. C'est écrit. Les œuvres du ténèbre, c'est tout pasteur qui vole l'argent, tout pasteur qui fait des mauvais actes, tout pasteur qui vient vous escroquer, vous prendre tout ce que vous avez. Nous avons le droit de dénoncer ces choses. Pas seulement moi, mais tout le monde. Tout frère, toute sœur qui agit mal afin d'exploiter le peuple de Dieu doit être dénoncé. La première chose, parce que c'est un ordre. Dieu nous a dit de dénoncer. La deuxième chose, pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parce que nous sommes au milieu de vrais et de faux, de l'ivraie et du blé. Tant que nous ne faisons pas la différence entre l'ivraie et le blé, nous n'allons pas connaître la vraie expansion de la mission que Dieu nous a donnée. Donc nous dénonçons parce qu'au milieu de vrai, il y a des faux. Et tu ne peux pas reconnaître un faux si tu n'es pas vrai. Donc nous dénonçons pour montrer aux chrétiens qui ne savent pas faire la différence qu'il y a des méchants pasteurs, il y a des méchants prophètes, il y a des faux serviteurs de Dieu qui se sont installés dans la maison de Dieu pour nous détruire. Quand vous allez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de prophètes qui ont dénoncé les autres prophètes. Michée, Ésaïe, Habakkuk, David, ça a été des personnes qui ont dénoncé le mal. Jésus même a dénoncé aussi le mal. Dénoncer, ce n'est pas seulement négatif. Dénoncer peut être positif afin d'aider une personne à avoir une bonne conduite. Afin aussi de ramener cette personne à comprendre la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu. Troisième chose, pourquoi nous dénonçons le faux? Pour que le nom de Dieu soit élevé et que nous puissions arrêter de faire la honte du nom de Dieu. Imaginez qu'un païen qui ne connaît pas le Seigneur tombe sur un scandale où un pasteur a volé près de 4 millions aux fidèles de son église. Vous pensez que ce païen va encore aller à l'église? Non. Vous pensez que ce païen va encore prier? Non. Il est tellement touché par l'escroquerie des pasteurs qui va se dire, si eux-mêmes les chrétiens, ils ne sont pas capables de pouvoir être sérieux, pourquoi j'irai à l'église? Beaucoup de pasteurs ont fait rétrograder beaucoup de fidèles. Beaucoup de faux hommes de Dieu ont fait que beaucoup de païens n'acceptent plus le Seigneur à cause d'eux. N'est-ce pas? Parce que ces pasteurs ne font plus la volonté de Dieu. Ils marchent dans le mensonge, ils marchent dans l'orgueil et ils veulent nous apprendre le nom de Jésus. Alors nous disons non. Cinquième chose,
Pourquoi nous dénonçons les faux pasteurs? C'est important que vous puissiez savoir que les faux pasteurs sont à l'origine de plusieurs destructions en Afrique et dans le monde. Ils créent des églises partout, ils les appellent avec leur propre nom, ils sont hors contexte biblique. Et hors contexte biblique, ça veut dire qu'ils sortent de la doctrine de Jésus. Aujourd'hui, ils vous vendent de l'huile, ils vous vendent des savons, ils vous vendent toutes sortes de produits. Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus a juste prié et les cœurs ont été touchés. Jésus a juste prié et les vies ont changé. Alors la dénonciation a une place dans la parole de Dieu. Mais la dénonciation n'est pas un ministère. Toute personne qui fait de la dénonciation un ministère, c'est un faux. Mais la dénonciation fait partie du service. C'est important de dénoncer. Car même la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu ne peux pas chercher le royaume sans vouloir chercher la justice. Et chercher la justice veut dire dénoncer l'injustice. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Tu ne peux pas être dans la vérité et être injuste. Tu ne peux pas être dans la vérité et voir un pasteur détruire des vies. Et voir les hommes de Dieu bouffer l'argent et laisser le peuple dans la pauvreté. Non, c'est lui qui est dans la vérité combat l'injustice et il instaure la justice. Alors en ces siècles où nous vivons, Dieu a choisi des éclaireurs, des personnes qui sont là pour vous éclairer, pas pour détruire les pasteurs, mais pour vous montrer le chemin, pour vous dire attention, ici il y a un danger, attention, ici il y a un danger. Cela ne fait pas de ces personnes des personnes saintes, mais ça fait de ces personnes juste des éclaireurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont, ils savent comment est-ce qu'ils vont toucher le cœur des gens afin que ces gens changent. Alors, la dénonciation est bien biblique et nous devons dénoncer le mal qui se passe parmi nous. Beaucoup de gens me disent, mais non, tu viens dénoncer, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? L'une des choses à laquelle on dénonce, c'est pour que aussi les autres sachent que ce pasteur est mauvais ou ce serviteur est mauvais et pour que ces serviteurs aussi se répandent. C'est important. La dénonciation vous ouvre les yeux, vous montre qui est le bon pasteur et qui est le mauvais pasteur. Il y a la différence entre la dénonciation et le jugement. Le jugement, c'est porter atteinte à un homme de Dieu et dire des choses qu'il n'est pas. La dénonciation, c'est dénoncer les actes qu'il commet qui ne sont pas bibliques. Alors si un prophète vient vous vendre l'huile, c'est de la dénonciation, ce n'est pas biblique, on doit le dénoncer. Si un pasteur vient vous dire qu'il va vous laver avec du vin, ce n'est pas biblique, on doit les dénoncer. Si un pasteur vous dit de payer sa voiture, de payer son loyer, de payer les loyers de la maison de Dieu, alors que Dieu n'a pas de maison sur la terre, la seule maison de Dieu c'est vos cœurs. Il est un menteur, on doit les dénoncer. Si un pasteur dit que lui ne travaille pas, il est en temps plein, Dieu lui a dit que c'est les brebis qui vont le nourrir. C'est un menteur, parce que même la Bible a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu ne contredit pas sa parole. Il doit aller travailler, on doit le dénoncer. Alors faites très attention. Les qualifications d'un homme de Dieu ne sont pas basées sur une église avec des milliers de membres. Tu n'es pas pasteur parce que tu roules de voitures de sport. Tu es pasteur parce que tu as d'abord l'appel de Dieu et tu veux marcher dans la volonté de Dieu. Voilà mon frère, j'espère que j'ai répondu à ta question terre à terre avec une réponse très large. Pourquoi nous dénonçons les faux pasteurs? Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont faux. Non, il y a des vrais pasteurs qui sont là, mais eux, ils ne sont pas médiatisés. Et ils sont des personnes humbles. Souvent dans leurs églises, il n'y a même pas beaucoup de fidèles parce qu'ils prêchent tellement la vérité que les gens ne veulent pas les écouter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sois béni, que Dieu te garde. Like et partage cette vidéo. Permet à quelqu'un de comprendre que nous dénonçons afin de montrer ce qui se passe à l'église. Pas pour vous faire fuir l'église, mais pour vous faire comprendre qu'il y a des bonnes églises, mais il y a des mauvaises églises aussi. C'est à vous de faire le choix, de pouvoir trouver des bons serviteurs qui vont vous prêcher la vérité et qui vont vous aider à avancer. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Bye.